أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous sommes sur la dernière vidéo concernant la formation, le captage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tout un chacun, pour ceux qui sont intéressés à faire le captage, d'aller suivre les autres vidéos, surtout sur les risques et les protections. Sinon, ce n'est pas la peine de faire la ruqya. Je vous en prie, allez suivre les risques et les protections, soit sur mon compte YouTube ou sur le compte de mon sec, Ben Halima Abdel Raouf. Qu'Allah le bénisse, le protège, lui ouvre le chemin du succès et bonheur. Ok, on avait fait 3 vidéos. Première vidéo, les risques et les protections, les 2 autres. On a un peu détaillé comment capter quand le djinn vient. Aujourd'hui, on va essayer de clôturer avec cette petite vidéo. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Ok, on a parlé comment amener le djinn. On dit comment avoir un capteur, on a parlé de tout ça. Quand un capteur ou une capteuse, on capte les djinns à travers un capteur et une capteuse. Quand quelqu'un est possédé, il fait des crises, il est guéri, à travers lui, il y a une ouverture. Donc, les djinns laissent une ouverture entre lui et le monde des djinns. Il y a un phénomène de captage avec des prières en demandant à Allah de les ramener avec le verset Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. C'est dans la sourate Al-Baqarah 148. Ok, quand le djinn vient, je vous dis, on fait le captage, c'est pour non seulement presser aux djinns et presser aussi aux êtres humains. C'est le but, c'est le vrai but du captage. Tu fais des presses aux djinns et tu fais des presses aux humains. Parce que quand quelqu'un est guéri, tu lui dis qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller consulter un marabout, il faut prier régulièrement, n'écoute plus la musique, ne t'approche pas la fornication. C'est que de délaisser des choses qui sont illicites en islam, ça, tu as fait des presses. C'est Dieu dit, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Donc un croyant, un bon musulman, il doit consacrer toute sa vie, sa prière, sa vie, sa mort. Tu dois consacrer tout ça de façon entière. Ne rentre pas d'un côté et laisser d'autres. Il faut entrer de façon entière, tu rentres en islam. Quand tu appelles le djinn, c'est très simple. N'aie pas peur d'eux. Nous sommes les califes d'Allah. Dieu avait dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc nous sommes les califes d'Allah sur cette terre. On le représente ici. Il n'y a pas un prophète djinn. Quand les djinns viennent, il ne faut pas les tuer. Tu les appelles, c'est pour les convertir, pour les montrer la vérité avec des versets. Tu ne les appelles pas par ta force, mais on les appelle au nom d'Allah, le Tout-Puissant. Regardez, tu appelles des milliers de djinns ici qui viennent, tu les convertis. Tu sais combien? Qu'est-ce que Dieu va te donner? Combien de hasanat? Tu appelles des milliers de djinns, je vous dis. Avec les djinns, c'est très simple de les convertir. Ce n'est pas comme les humains. Parce que la lecture, c'est les djinns. Ça vaut des actes. Vous voyez? Tu lis le Coran, tu lis Jahannam, tu lis des versets et il voit. Ça vaut des actes, c'est. Maintenant, quand tu appelles le djinn, il vient. Parfois, la situation devient très, très compliquée. Très compliquée. La dernière solution, c'est quoi? Tu récites, tu vas, tu montes, tu descends, tu ne vois rien. Il faut faire des prières. Lève-toi la nuit, tu fais des prières. Je vous invite tout le monde à faire cette prière. Il faut faire 11 rakats. Chaque rakat, tu lis la Fatiha. Après, il y a un verset dans la Sourate Al-Ahzab, la Sourate 33.
Rabbana atihim di'faini min al-azabi wal anhum lahnan kabira. C'est le verset 68, je pense, la sourate 33, le verset 68, sourate al-Ahzab. Rabbana atihim di'faini min al-azabi wal anhum lahnan kabira. Où tu captes à l'instant, tu demandes à Allah de l'aide. Tu dis Allah aide-moi, Allah aide-moi, Dieu aide-moi. Il va te dire. Tu ne les appelles pas par ta force, ni par ton intelligence, mais tu les appelles au nom d'Allah. Et Dieu dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Donc voici le but principal de la prière. Et confiance en Dieu, et confiance en Allah. Pour lui, kafa billahi wakila. Ok, le djinn vient, je vous ai donné les 5 versets qui gâtent la sorcellerie, les pactes, le sang, tout ce qui nettoie, dégage tout, comme baratu min Allahi wa rasulihi illa allazina ahadtum min al-mushrikin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an litahhirakum bihi wa yuzhibu ankum rijza ash-shaytan wa liyaghbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ces 5 versets, ça nettoie, ça dégage tout, ça regroupe beaucoup. Il y a d'autres versets. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Ça dégage le sang. Vous savez, c'est le sang qui donne l'énergie, c'est ça qui donne les djinns mécréants, des démons, la force. Donc ça les renforce. Quand tu appelles d'abord le djinn, il vient, la première des choses, ne parle pas avec lui. Il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer, il faut récupérer d'abord l'arme, il faut récupérer tout ce qu'il a. Tu vas essayer maintenant de parler avec lui. Surtout, tout ce que les djinns te disent, ne prends pas en considération. Quand tu deviens un raqi, et un conseil, on te dit, ouais, qu'est-ce que telle personne m'a fait? Le djinn te dit des nini, petit patata, comme ça. Tu dis ça aux autres, ah, ta mara, ta tante, telle personne t'a fait la sorcellerie. C'est elle, non. Les djinns peuvent mentir. Tu ne les vois pas. Donc, ne considère pas ça. Tu captes les questions même, il ne faut pas que ça t'intéresse. Ce qui doit t'intéresser, tu appelles le djinn, tu gardes ce qu'il a fait, tu le convertis. Avant d'aller, tu lui dis, ça, il deviendra un combattant aussi de l'islam. Mais avant de le laisser, tu vas lire tu lis ces versets, tu répètes, Dieu va lui donner des armes, la force. Après tu lis Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati wal ard, il va voir la lumière. Vous savez, c'est comme chez nous, même si c'est les humains, c'est comme ça. Quelqu'un qui est pieux, un vertueux, tu fais du bien, tu fais des écrits, tu pries régulièrement, tu délaisses des choses illicites, tu vas voir ton cœur, même ton visage est illuminé, ce qu'on appelle an-nur. Dieu dit dans la sourate Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, non. Comment dire, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Vous voyez? Donc dans leur cœur, Dieu va mettre quelque chose ici. Quand tu fais du bien, tu verras que ton cœur est illuminé. Mais tant que tu fais du mal, c'est du noir. C'est du noir qui va rester dans ton cœur. C'est du noir. Les djinns, ils sont comme ça. Mais quand tu les appelles à l'islam, tu récites ces versets, Allahu nuru samawati wal ard, Allahu nuru samawati wal ard, ils verront qu'il y a de la lumière. Vous voyez? Dieu va les tirer dans les ténèbres vers la lumière parfaite. C'est que Dieu dit, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila an-nur. Ça c'est dans la sourate Baqarah, après Ayatul Kursi. Vous voyez, c'est comme ça se passe. Ça c'est le verset 256, je pense. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila an-nur. Les djinns c'est comme ça. C'est les humains aussi c'est comme ça. Tu fais du bien, tu vois que
ton cœur est illuminé, tu as des noms. Si tu fais du mal aussi, c'est toujours comme ça. Tu fais du mal, tu verras que tu tends vers, comment dire, la ténèbre. Quelqu'un qui fait du bien, il tend vers la lumière parfaite. Donc, c'est des choses qui sont contraires. Dieu dit dans la sourate Baqarah, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun alim. Donc, ce que Dieu a noté, ce que Dieu a mis dans leur cœur, parce qu'ils n'entendent pas, tu les parles du nord, quitte là-bas. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Quand nos imams, des personnes parlent, des grands prédicateurs du nord, il est comme ça, c'est Dieu qui connaît la religion, c'est ici, c'est comme ci, c'est ceci, c'est là. Mais qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Seul Dieu peut guider un être humain. Donc le captage, c'est ça. Votre objectif, c'est de ramener les djinns, les soigner, les convertir, appeler les sorciers. Dans le cas où le sorcier vient, ou le djinn vient, il te dit qu'il ne délaisse pas, qu'il ne peut pas laisser du tout. Tu le convaincre, tu vas essayer de le convaincre. Mais si tu vois que c'est impossible, il dit non. Lui, il préfère la mort. Donc tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Là, tu les tues. Tu vois? Parce que les sorciers, des charlatans, des marabouts, c'est des personnes, quand on les tue en islam, on n'a pas de péché. C'est des gens à tuer. Regardez l'histoire de Moussa alayhi salam. Hein? On avait recoupé les grands sorciers, on ne peut pas, peut-être tous les sorciers même. On les a éliminés. Vous voyez? Donc des sorciers en islam, des marabouts, des féticheurs, c'est des personnes à tuer. S'ils n'acceptent pas l'islam, il faut les appeler. Mais s'ils n'acceptent pas, c'est des personnes à tuer. Donc quand le djinn aussi il refuse, il faut les tuer. C'est ça. Mais comment les tuer? Avec Hazihi Jahannamu Lati Kuntum Tu'adun, Islahu al-Yawma bima kuntum taf'alun. Tu vas réciter ça jusqu'à ce qu'il meure. Soit tu tapes la tête comme ça parfois, mais pas trop. Il ne faut pas fatiguer aussi le capteur ou la capteuse. Si c'est une femme, il ne faut même pas la toucher. C'est possible de la tuer sans la toucher. Ça, c'est la première méthode. Si c'est un homme, tu peux taper comme ça la tête ou le cou comme ça pour l'égorger. Tu fais comme ça. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Si c'est les bras, tu les tapes. Jusqu'à ce que tu le découpes. Mais tu peux hésiter seulement sans le toucher, le djinn, il va mourir. Le deuxième cas, c'est quand le sorcier vient, ou le djinn vient, et qu'il ne veut pas laisser. Le satanisme. Tu vas réciter quoi? Ouais, tu vas appeler la bête. La bête va la manger. Va manger le sorcier ou la sorcière. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. C'est la sourate, je pense, l'An'am, le verset 82, je pense. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Puis tu vas réciter إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Tu vas réciter ça jusqu'à ce qu'il laisse, il accepte l'islam, ou la bête va le manger. C'est automatique. Tu vois que c'est comme si quelqu'un qui fait l'accident, ou bien une bombe descend sur la personne. Mais je vous appelle, ne les tuez pas surtout, appelez-les, il faut les convaincre. Les djinns sont faciles à convaincre par rapport aux humains. Quand le djinn vient, il te dit qu'il n'a pas de créateur, qu'il dit quoi? Alors, il faut répéter cette formule. Il dit, est-ce que j'ai un créateur? Si j'ai un créateur, je vais savoir c'est qui. Quand le djinn répète ça, tu verras automatiquement, il va voir, Allah va le montrer au ciel. Il verra le nom d'Allah, il dit c'est Allah. Vous voyez, ils sont faciles à convaincre. Et si le djinn, ils te disent qu'ils ont tué nos familles, regardez, wallahi, wallahi, la parole d'Allah est puissante. C'est possible quand les djinns, et que c'est nous les humains qui les ont tués, soit en croissant ou bien en urinant sur eux, sans savoir, ils sont morts, qu'ils se vengent. Wallah, c'est possible qu'on demande à Allah, Allah va les ramener à la vie. Wallah. Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. Il y a même 5 histoires
où Dieu ressuscite les morts dans la sourate Al-Baqarah. Vous savez, il y a une histoire, l'histoire de Huzayr. Vous connaissez ça? Avec les 70 personnes qui Dieu avait ressuscité avec Moussa alayhi salam. Kulan nu'mina laka hatta nara Allahi jahara fa akhazatuhum as-sa'iqa wa antum tanzurun. Il y a d'autres versets qui disent kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Ok. Vous voyez, kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Vous savez, Moussa, un jour, si vous juste explique l'histoire, un jour quelqu'un avait tué une personne, les Juifs lui disent, nous voulons savoir qui a tué cette personne. Il dit, Inna Allah yahmurukum an tazbahu baqara, que Dieu vous ordonne de tuer une vache, démolir une vache. Il dit, Alu atattakhizuna huzwa. Il dit, Ala a'udhu billahi an akuna mina jahilin. Vous savez, l'histoire, ça passe comme ça. Quand il a arrivé l'ayah, Dieu vous dit démolir une vase. Dit, ah, mais tu nous prends comme des fous, tu ris sur nous. Hein? Il dit non. Donc, vous savez, l'histoire, ça se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Quand ceux qu'il a tué, ils ont cherché la vase qu'ils ont demandé. Ils ont tapé la personne avec la queue du vase. La personne s'est levée et dit, c'est telle personne qui m'a tué. Donc Dieu a ressuscité. Je vous dis, il y a 5 histoires où Dieu a ressuscité des personnes. Pas même une seule personne. Il y a Huzayr qui était mort pendant 100 ans. Regardez dans la sourate Al-Kahf, les gens d'Ashab al-Kahf, de la caverne, ceux-ci aussi sont morts. Pourquoi pas avec les djinns? C'est Dieu qui fait ça. Vous voyez, tout est possible, mais il y a des choses, il faut parler aux personnes qui peuvent comprendre. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires, je vous dis comme ça, où Dieu ressuscite les morts. Il y a 5 dans la sourate Al-Baqarah, nous connaissons aussi dans la sourate Al-Kahf, la sourate Al-18. Ok, ça, quel verset tu dois lire? Si les djinns sont morts, on dit, ah, ils ont tué nos parents, tu dis, wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dit parmi ces signes, il a créé un homme avec son compagnon, des épouses. Il a mis l'amour et l'affection entre eux. C'est pourquoi le but du mariage, c'est l'amour, l'affection et la tolérance. Et si vous voyez, il y a la séparation, ça, Iblis Satan s'est introduit dans votre couple. Ils apprennent les hommes ce qui sème la désunion entre l'homme et sa femme. C'est ça le but de la sorcellerie. Vous connaissez l'histoire dans la sourate Al-Baqarah, Wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman. Comprenez? C'est comme ça. Tu vas réciter ces versets jusqu'à ce que Dieu va les ressusciter. Si le djinn te dit, tu l'as brûlé, tu vas réciter la sourate Al-Fatiha, il va guérir, Inch'Allah. S'il te dit, il veut se convertir, qu'il n'arrive pas, tu vas essayer d'abord de gâter les pactes. Avec Barat dans la sourate Al-Tawbah, premier verset, Barat minallahi wa rasulihi illa allazina ahadtum minal mushrikin. Tu vas réciter jusqu'à ce qu'il arrive à dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Si le djinn est vieux, te dit Subhanaka, Subhanal Malik al-Quddus, Subhanal Malik al-Quddus. Tu dis ça, le djinn, Dieu va le renvoyer à l'état initial, à la jeunesse. C'est possible, regardez l'histoire de Youssouf, cette femme qui était tellement vieille, comment Dieu l'a rendue jeune. Vous voyez, tout est possible avec Allah. C'est avec les humains, non. Mais avec Dieu, tout est possible. Il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Nous appartenons à Dieu. Cet monde l'appartient. Les djinns l'appartiennent. Donc, il fait ce qu'il veut. Tu peux lui demander, et s'il refuse, tant mieux. Vous comprenez? Donc, lui, il n'a pas de compte à rendre à personne. C'est nous, on a besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de quelqu'un.
Il n'a pas besoin d'aide, mais tout le monde a besoin de lui. Donc il faut lui demander, il faut demander de l'aide. Donc avec les djinns, c'est vraiment, je vous dis, c'est efficace. Et n'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur des djinns. Prenez Allah. Kafa billahi wakila. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasib. Quiconque se remet en Allah, wallahi, tu as un grand pilier. Tu vas craindre quoi? Rien du tout. Donc le but du captage, c'est ça. C'est d'appeler les djinns, leur montrer la vérité. Et surtout, apprenez aussi à lire le Coran, comprendre les sens des versets. Sinon, ça serait très difficile. Donc, comment on adore dire qu'on ne voit pas qui est Dieu? Il faut trouver comme il y a des versets pour ça. Dire qui est Dieu. Il y a beaucoup de versets. Il dit où tu dis Allah khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Vous voyez, si le djinn te dit qu'il est roi, il est chef, tu dis yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran khasiba. Il va voir sa puissance n'est rien du tout. Les pharaons sont morts. Vous voyez combien de chefs d'État qui sont passés. Ok. Si le djinn te propose de l'argent, voilà le gros problème. Le djinn te propose de l'argent, mon frère, tu l'acceptes, automatiquement tu seras fou. Automatique. Il y a l'histoire. Quelqu'un avait commencé la ruqya, les djinns lui ont proposé de l'or. Il dit ouais, il fait de l'or. Donc il l'a rendu fou, automatique. Si tu veux ça, il faut aller les chercher d'une autre manière, mais ne les appelle pas au nom d'Allah. Si le djinn te propose de l'argent, tu vas rester ces versets dans la Souratul Hijr, la Souratul 15. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tu vas reciter ce verset, il verra l'immense potentialité des richesses qu'on ne peut même pas compter. Tu vas voir. Quand il te demande qui es-tu, tu peux te défendre, tu peux le dire. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Tu dis tu es le khalife d'Allah. Dis quoi? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Comprenez? Donc Dieu, les djinns sont des êtres inférieurs parmi nous. Comprenez? Ils sont faits de l'énergie. Dieu les a créés par le fait de l'énergie. Et nous sommes de la matière. Nous sommes une matière. C'est pourquoi il y a une relation qui nous lie. L'être humain est constitué de la matière, comprenez, et de l'énergie. Quand tu manges un aliment, l'aliment se transforme en énergie. Donc même en physique, la formule de l'énergie est égale à mc carré, la matière multipliée par la vitesse de la lumière qui est c carré. Donc c'est pourquoi une petite quantité de matière peut donner beaucoup d'énergie. Donc si nous ne faisons ça, une personne est constituée de milliards de djinns. Vous voyez, c'est le lien qui nous lie. Ils peuvent venir circuler dans notre corps, aller chercher des informations sur la tête, dans nos cœurs. Ils peuvent voir, comprenez? C'est comme ça. Surtout, le zikr, dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Il y a beaucoup de zikr, ça ne finit même pas. Des zikr du matin et soir, après chaque prière, Ayatul Kursi, Ikhlas, Falaq, Nas, réciter ça une fois ou trois fois, souffler dans les mains, masser le corps. C'est une protection en sortant. C'est toi, il faut dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu peux ajouter Ayatul Kursi, le verset du trône. En rentrant chez toi, Bismillah, wa salamu alaykum. Tu ajoutes aussi Ayatul Kursi. C'est très efficace. Surtout, n'oublie pas, en se déshabillant, en rentrant à la toilette, en mangeant, en s'accouplant avec ta femme. Voilà. Les djinns nous disent, s'ils cherchent une personne, on te trouve, passe par tous les côtés. On t'attend. Vous savez, au moment de rencontre entre l'homme et la femme, là, on oublie tout, bismillah. Non, ça vient pas là-bas. C'est beaucoup de personnes. Mais quand tu es habitué, vous allez m'excuser du terme, mais il faut qu'on se dise la vérité.
c'est que en voyant ta femme au lit, en s'accouplant, il faut dire bismillah. Il y a un verset aussi spécifiquement pour ça, sinon le djinn ne va rentrer. Soit c'est le mari ou c'est la femme. Vous allez avoir un enfant qui est mixte, métissé, avec un djinn. Soit la personne il est ni djinn ni humain, il sera métissé. Ça c'est trop bizarre. Regardez nos enfants aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est ça. Tu dis Allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitan ma razaqtana. Il y a la citadelle des musulmans, Husnul Muslim. Il y a des invocations de protection du matin et soir. Ça se trouve dedans. Surtout, je vous dis, en s'accouplant avec vos femmes, soit la femme dit bismillah ou le mari dit bismillah. Mais vous tous, vous oubliez de dire bismillah. Donc les djinns vont se réjouir avec vous. C'est comme ça. Surtout, n'oubliez pas de dire bismillah, le seul mot, bismillah. Ils vont quitter. Vous savez comment ça se passe? Quand un homme se déshabille nu, quand les djinns le voient, c'est comme si tu te déshabilles devant une femme. Donc la pensée qui viendra en tête, les djinns aussi c'est la même chose. Si une femme aussi se déshabille nue, qu'elle se déshabille